Aujourd'hui, j'ai un sujet qui va être challengeant pour toi. Et avant de commencer, j'ai envie t'amener à réfléchir à ces questions suivantes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de d'être bloqué à un plafond de revenus? Peut-être même que présentement, tu serais bloqué à un plafond de revenus, que ce soit entre 5 000, 15 000 par mois ou que ce soit plus que ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être bloqué à un plafond de revenus que peu importe les stratégies que tu essayes, tu n'es pas capable de le dépasser? Peu importe comment tu essaies d'être créatif, peu importe comment tu suis à la lettre les stratégies qu'on te montre ou que tu vas chercher, que tu vas apprendre, ton revenu n'augmente pas, il reste bloqué. C'est comme si pour une raison mystérieuse, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir de tes prospects potentiels à toi, dans ton audience, dans la communauté que tu as bâtie ou que tu bâtis présentement, de voir de tes prospects potentiels acheter de quelqu'un d'autre, acheter d'un concurrent, que ce soit un concurrent direct, fait quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, par exemple, si tu es coach en confiance en soi ou tu crées des sites web, ben quelqu'un dans ton audience, un prospect potentiel, irait acheter de quelqu'un d'autre qui est coach en confiance en soi ou qui crée des sites web, ou même d'un concurrent indirect. Donc, quelqu'un qui offre un autre service qui permet d'accomplir similaire à ce que tu fais. Par exemple, si dans ton audience, toi, tu es coach en confiance en soi, puis tu as des gens dans ton audience qui sont monsieur, madame, tout le monde, puis tu as aussi des entrepreneurs, et que tu vois parmi ton audience des gens qui sont, par exemple, entrepreneurs qui vont acheter d'un coach business pour les aider à travailler leur business en même temps de gagner en confiance au lieu d'aller voir toi pour gagner en confiance. Fait que est-ce que ça t'arrive de voir des prospects potentiels qui s'en vont acheter de des concurrents directs ou indirects? Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de, de te rendre compte, en fait, que tu retournes tout le temps dans les mêmes schémas de pensée? Right? Euh, t'as des, t'as des pensées, des patterns qui reviennent, qui sont des loops, que peu importe ce qui arrive, peu importe comment t'évolues, comment tes pensées reviennent, prennent le dessus et ça t'empêche d'avancer. Puis tu le sais là, que la croyance que tu as, la pensée qui revient, tu le sais qu'elle t'empêche d'aller au prochain niveau. Et ça ne change pas que, à cause de ça, tu es incapable de passer au prochain niveau dans ta business. Est-ce qu'il y a une de ces trois situations-là où est-ce que tu te reconnais? By the way, quand tu arrives, tu peux me faire un petit coucou dans les commentaires. Et si tu es en replay, hashtag replay. On va voir qui sont les boss qui show up à leur Fire Monday, qui font leur devoir, leur mission et qui travaillent sur leur business activement chaque semaine. So, peut-être que tu t'es reconnu dans une de ces trois situations-là que je viens de te nommer. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle de flexibilité psychologique, OK? Parce que peu importe c'est quoi la situation dans laquelle tu t'es reconnu présentement, peut-être même que toi, la situation que tu te reconnaîtrais, c'est les clients que tu attires, c'est pas les clients qui te feraient triper, right? Donc, tu as des clients, ta business roule, mais c'est pas tes clients là, parfaits de rêve, idéaux, soulmate clients, c'est pas ceux-là. Même si tu as des clients, c'est pas tes clients qui te feraient vraiment triper, mais tu as des clients, mais t'es comme pogné avec si tu veux maintenir ton chiffre d'affaires, right? Ça se peut, ça aussi. Fait que peu importe c'est quoi la situation, puis si je ne l'ai pas nommé ta situation, c'est pas grave, remplace par ta situation présentement qui constitue un problème pour toi. Beaucoup de ces situations-là, de ces problèmes-là, la raison qu'ils sont encore là, c'est parce que tu manques de flexibilité psychologique. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, la flexibilité psychologique, c'est quoi? Puis pourquoi c'est vraiment important? La flexibilité psychologique, là, c'est le phénomène par lequel tu avances, peu importe les obstacles, peu importe à quel point les situations sont difficiles, ce que tu vis, même si émotionnellement c'est vraiment difficile ce que tu vis, tu es capable d'avancer. Ça, c'est ta capacité à être flexible psychologiquement. Plus tu es flexible psychologiquement, plus que c'est facile, ben pas facile, mais plus que tu es capable d'avancer avec la difficulté. OK? Puis peu importe c'est quoi la difficulté, là. Puis une façon de se voir pour être flexiblement, psychologiquement flexible. Force de répéter ça, je m'embourbe.
une façon de se voir pour développer sa flexibilité psychologique, c'est de se voir comme le contexte, pas comme le contenu. OK? Puis ça, là, c'est dans ta tête, le contenu de ta tête, là, tes pensées, tes émotions, la petite voix là, que tu entends, ça, c'est le contenu. Si tu te dis que tu es le contenu, ça veut dire si tu te dis je suis mes pensées, si tu te dis, tu sais, exemple avec la discipline, tu te dis je suis pas discipliné, si tu te dis, tu sais, comment je peux dire ça? Tu t'es découragé par les obstacles qu'il y a sur ton chemin parce qu'il y a des choses qui sont difficiles, que tu as de la misère, que peu importe les stratégies que tu essaies, tu n'es pas capable de dépasser ton plafond de revenus, puis tu trouves ça difficile, tu te décourages ou tu te dis juste c'est difficile, puis que tu prends ça comme du cash, comme que ça c'est ton identité, tu sais. Ben c'est ça qui va arriver parce que ce que tu penses devient ta réalité. Hein, tu crées ta réalité avec tes pensées, mais ça te met dans un état permanent, un état arrêté où est-ce que tu ne peux pas changer. Si tu es tes pensées, si tu es tes émotions, tu ne peux pas changer. Et la façon, en fait, de se développer là, pour être plus flexible, c'est vraiment de se voir comme le contexte. Ça veut dire que toi, tu es le contexte dans lequel il y a du contenu. C'est comme si je disais, tu es le contenant. Et, et donc, le contenu, ce qui bouge à l'intérieur de toi, tes pensées, tes émotions, c'est juste à l'intérieur de toi, mais ce n'est pas toi. Ce qui veut dire que selon le contexte, donc selon toi, ton état à toi, si tu as bougé aujourd'hui, si tu as bien mangé, si tu as bien dormi, si tu es entouré des bonnes personnes, des personnes qui t'élèvent, qui te permettent de croître, des gens qui stimulent tes réflexions, des personnes qui t'encouragent, hein, qui te supportent. Quand tu te mets dans le bon contexte, quand tu prends soin de ton humain, eh bien, les pensées à l'intérieur de ta tête peuvent changer, vont être plus belles, vont être meilleures, vont plus te permettre de te propulser que si tu dors mal, tu manges mal, tu bouges pas, tu t'es entouré de gens qui te supportent pas, qui sont méfiants face à ton projet, puis tu sais, t'es tout seul en fait à rouler ta business tout seul. Les gens qui sont autour de toi, qui t'aident à rouler ta business, ils ne... Comment je peux dire ça? Ils t'aident à avancer, mais très lentement. T'sais, fait que là, toi, t'as la pensée que c'est long, puis ça demande de la patience, puis tout ce genre de discours-là qui fait que ça crée ta réalité, que ça prend du temps à réussir dans ta business, puis de dépasser ton plafond de revenus, puis aller chercher ces prospects-là qui achètent de tes compétiteurs en ce moment. Fait que plus que tu te vois comme le contexte, plus que ça te permet, toi, de changer tes pensées, changer tes émotions, et donc prendre des actions différentes, créer une réalité différente, parce que tu changes le contenant qui contient le contenu, qui sont tes pensées et tes émotions. Et le plus que tu es capable de te voir comme le contexte, le plus que ça veut dire que selon les situations, tu es conscient que si ça va pas bien dans ta situation en ce moment, dans ta business, avec ton entourage, avec ta coach, là, que c'est ben trop long, croître en ce moment, là, parce qu'elle te dit que ça prend de la patience puis qu'il faut y aller one step at a time. Ben, tout ça, là, ça c'est ton contexte. Hein? C'est ce qui nourrit donc tes pensées, c'est ce qui va faire bouger tes pensées et tes émotions à l'intérieur de toi. Si tu sais que selon ton contexte, tes pensées en sont le reflet, ben si ça va pas bien puis tu as des pensées qui vont pas bien, tu es au courant que tes pensées, ce n'est pas toi et tu peux continuer d'avancer sans écouter tes pensées et tes émotions. Et c'est ça, être flexible psychologiquement, c'est d'être capable d'avancer sans écouter les petites voix dans ta tête ou les émotions que tu ressens, puis de continuer d'avancer quand même. Est-ce qu'il y en a que ça leur parle en ce moment, ce que je dis? Salut, la dernière aussi pour moi. All right, Nancy. Ah oui, c'est clair, c'est moi, je manque de flexibilité psychologique, mais j'y travaille. Fait que le truc pour ça, c'est vraiment de se voir comme le contexte. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas le contenu. Selon le contexte dans lequel tu te mets, selon comment tu t'entretiens, de qui tu t'entoures, hein, on dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes de qui tu t'entoures, bien, selon tous ces éléments-là qui constituent ton contexte, c'est ce qui influence ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Guess what? Moi, cette nuit, j'ai pas dormi. Genre, pas dormi, là, de genre, j'étais réveillée à chaque seconde de cette nuit, OK? Et ce matin, là, j'étais en petite boule dans mon lit, puis j'étais comme « Oh non, le Fire Monday! »
Puis je disais à Hugo, oh non, aujourd'hui, je le fais pas. Puis c'est quoi donc j'ai dit d'autre? Je sais pas, man. J'avais plein de pensées qui ne sont pas moi. Qui ne sont pas moi. Puis guess what, la veille, je me suis dit, je vais parler de flexibilité psychologique, puis de comment on avance sans écouter nos pensées. Mais guess what, là, je suis là devant toi, j'ai pas dormi. Je fais quand même Fire Monday. Et c'est la preuve que tu peux avancer dans la vie sans écouter tes pensées et tes émotions. Parce que I did not feel like it ce matin. Je ne me sentais pas que ça ne me tentait ce matin. J'étais loin de me dire que j'allais venir faire ce Fire Monday ce matin. Et pourtant, je suis ici. Salut tout le monde. Et ça, c'est de la discipline. Et pourtant, moi, je me vois comme quelqu'un qui est assez discipliné dans le travail, puis dans d'autres sphères de ma vie, je me vois comme pas disciplinée. Puis guess what? Parce que je me vois comme pas disciplinée dans d'autres sphères de ma vie, je ne suis pas disciplinée. Fait que ce que je te dis aujourd'hui par rapport à la flexibilité psychologique, là, ça s'applique là, dans toutes les sphères de ta vie. Mais moi, ce que je t'encourage à regarder aujourd'hui, c'est d'appliquer ça à ta business. C'est où dans ta business que tu écoutes tes pensées puis tes émotions? C'est où dans ta business que tu t'arrêtes à la difficulté? C'est où dans ta business où est-ce que ton contexte, tu le prends pas en compte? Puis tu penses réellement que tes pensées, c'est toi, puis tes émotions, c'est toi, sans te rendre compte que c'est ton contexte qui crée ces pensées-là, puis ces émotions-là. Il y a une autre chose aussi que je veux parler aujourd'hui parce que, sachant que le contexte influence ton contenu, donc tes pensées et tes émotions, ben, il y a aussi un autre phénomène que je vois souvent autour de moi qui est quand tu es dans le bon contexte, tu as les bonnes pensées, tu as des bonnes émotions, des pensées qui t'aident à aller de l'avant. Et quand tu sors de ce contexte-là, tu reviens à tes propres schémas de pensée à toi, tes propres patterns de pensée à toi. Et là, pour tout le monde qui a des clients et qui parle à ses prospects pour les convertir en clients, donc la majorité de tout le monde qui est ici, que ce soit en message privé ou si tu fais des appels de vente, ça ne change rien. Là. Si tu es en contact avec ton prospect pour qu'il devienne un client parce que tu offres un service, ce que je vais dire s'applique à toi. Et tu l'as peut-être probablement même vu chez tes propres prospects, OK? Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu fais tout un travail avec cette personne-là pour l'amener, la préparer à acheter, en fait. Ce que tu fais réellement, c'est que tu aides cette personne-là à s'aider, right? Donc, tu passes à travers tous les blocages qui l'empêchent de faire ce qui l'aiderait vraiment. Et ça, ces blocages-là, c'est parce que elle a des pensées, cette personne-là, des émotions qui l'empêchent d'être qui elle doit être pour atteindre son next level, que ce soit dans sa confiance en soi, que ce soit dans son site web de rêve. Tu sais, je prends les mêmes exemples qu'aujourd'hui, là, mais ça peut être n'importe quel exemple. Toi, tu aides quelqu'un à solutionner un problème et la personne, pour solutionner son problème, doit devenir la personne qui solutionne son problème et elle doit aussi faire les choses que cette personne-là fait. OK? Donc, c'est pas compliqué, là. L'équation va ensemble. Et quand tu vas parler à ces gens-là, parfois, il y a des personnes qui seront en ton contact, qui accèdent à ton niveau de conscience. OK? Donc, pendant que ces personnes-là sont avec toi, elles ont ton niveau de conscience, puis peut-être que tu m'écoutes, puis toi, tu es la prospect, tu sais, peut-être que tu as agi comme ça avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi que tu as des prospects qui ont été cette personne-là pour toi. Et donc, quand tu es avec tes prospects accèdent à ton niveau de conscience pendant que vous vous parlez, pendant qu'ils ramassent des informations sur ta solution, puis ils considèrent acheter, puis toi, tu regardes aussi si c'est un bon fit, si les personnes fit pour ton offre. Ben, cette personne-là, elle a accès à ton niveau de conscience. Ça veut dire que elle est comme dans un état, je vais dire, hypnotique. Si tu as de l'influence, tu es capable d'avoir de l'influence. Elle est dans un état hypnotique où est-ce qu'elle est dans ton champ de conscience, OK? Dans ton niveau de réflexion, elle est là, elle est capable de step up pendant cette période temporaire où ce qu'elle est avec toi puis elle discute avec toi. Et ce que je vois souvent, c'est que du moment, ça c'est le contexte, right? Dans ce contexte-là, le contenu de la personne match à ses objectifs. Et une fois qu'elle quitte l'appel, votre discussion, qu'elle quitte ton contenu, qu'elle quitte tes vidéos YouTube, qu'elle quitte la conversation sur Messenger, une fois qu'elle quitte, OK, qu'elle quitte ton niveau de conscience,
eh bien là, elle retourne dans les mêmes schémas de pensée qu'elle avait avant de te rencontrer. Puis elle s'en rend même pas compte, la personne, OK? Que ce soit ton prospect ou que toi, en ce moment, tu as été cette prospect-là de chez quelqu'un là, que tu voulais acheter, OK? La personne retourne dans son propre niveau de conscience. Ce qui veut dire qu'elle n'est plus dans ton contexte, elle n'est plus dans, dans ton environnement, on va dire ça. Donc, elle revient dans ses propres contenus. Donc, elle retourne à ses pensées d'avant, elle retourne à ses émotions d'avant, et guess what? Cette personne comme elle retourne dans ses anciennes pensées et son niveau de conscience, en fait, par rapport à son problème, donc dans son identité, dans son contenu, parce qu'elle est retournée dans son contexte, bien, cette personne-là ne peut pas choisir la bonne solution pour elle, qui est de devenir la personne qui règle son problème et qui donc prend la solution et qui fait les actions, qui fait les choses qui vont lui amener à le résultat qu'elle souhaite. OK? Et ça, my friend, c'est un fléau. C'est très. Pour moi, je trouve ça très désolant, mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. OK? Quand l'humain n'est pas conscient qu'il est un contexte et non un contenu, c'est son contenu qui le dirige. Et sans même s'en rendre compte, la personne va tout de suite revenir dans ses schémas de pensée. Et ça fait du sens parce que quand tu raisonnes quelque chose, tu l'as raisonné étape par étape. Donc, it does make sense. Mais c'est pas parce que ça fait du sens que c'est aligné avec tes objectifs. OK? Puis ça, c'est par rapport à tout. Si tu es bloqué dans ton plafond de revenus en ce moment entre 5 et 15 000 par mois, ou ça peut être plus, ça peut être moins, là, mais si tu es bloqué à un plafond de revenus, si tu vois de tes prospects dans ton audience acheter ailleurs, de des concurrents qui sont directs, donc qui font la même chose que toi, ou des concurrents indirects qui ont une autre solution et que la personne va choisir ça au lieu de ta solution, ou si tu remarques là, que quand tu es avec quelqu'un qui a les résultats que tu veux, tu penses différemment que quand tu es seul chez toi à la maison, tout ça, ce sont des manifestations de ta rigidité psychologique. Parce que si tu étais vraiment flexible psychologiquement, puis c'est ce que je t'encourage à partir d'aujourd'hui, de vraiment shifter ta pensée à te voir comme un contexte et non comme un contenu, quand tu es flexible psychologiquement, ce genre de problème n'arrive pas. Parce que tu es capable de t'adapter à ce qu'il se passe pour devenir la personne, être la personne et faire ce qu'il faut pour surpasser ces obstacles-là. Peu importe c'est quoi les obstacles. J'en ai nommé 3, mais il y en a d'autres obstacles que j'ai pas nommés et ça s'applique aussi. Parce que la flexibilité psychologique, c'est ta capacité à t'adapter et à avancer, peu importe comment c'est difficile émotionnellement, physiquement, mentalement, peu importe comment c'est difficile, la flexibilité psychologique, c'est d'être capable d'avancer à travers cette difficulté-là, indépendamment du contenu qui se trouve dans ta tête pendant que c'est difficile. Parce que c'est normal que quand tu vis une situation difficile, tu aies des pensées qui sont difficiles. C'est normal que quand tu sois bloqué, tu as les pensées de quelqu'un qui est bloqué. C'est normal que quand, peu importe qu'est-ce qui se passe, en fonction de ce qui se passe, c'est normal que tu aies des pensées qui sont en corrélation avec ce qui se passe présentement. Ça, c'est normal. La flexibilité psychologique, c'est d'être capable d'avancer indépendamment de ce qui se passe à l'intérieur, indépendamment du contenu. Et c'est aussi d'être capable de changer son contexte pour favoriser le bon contenu à l'intérieur de soi. Voilà pour cela aujourd'hui. Je suis curieuse d'aller voir vos commentaires. C'est un sujet, il me semble que j'ai jamais entendu parler de ça de qui que ce soit ever dans un live Facebook. Mon copain m'a dit récemment qu'il préférait quand j'étais thérapeute, sous-entendu que j'étais plus disponible, je travaillais à horaire fixe. Il a dit sur le ton de l'humour, mais ça a cliqué dans ma tête. Je me dis que c'est pas facile d'être avec des gens qui sont pas entrepreneurs car ils ne comprennent pas les défis. Puis, tu sais quoi? Je pense qu'Hugo, je sais pas si Hugo il a pu te répondre dans les commentaires, mais Hugo a été cette personne-là pour moi. Puis si je peux être la démonstration pour toi que si tu continues, ça peut fonctionner. Puis ça dépend aussi de ton partenaire. Parce que moi, Hugo, il a plongé avec moi à un moment donné. Je l'ai vraiment invité à se joindre à moi, à ma mission. Puis, il a eu la volonté, il a eu le désir de me joindre puis de faire partie de cette mission-là. Puis je sais que c'est pas tous les partenaires, c'est pas tous les entourages qui sont soutenants comme ça ou qui ont ce désir-là. Puis moi, ça a donné bien parce que Hugo, dans ses forces, il y a des forces que moi, ça me tente pas de faire. Fait que il vient me compléter. Puis ça veut pas dire que ton partenaire va se joindre à toi dans ta business, là.
Il peut te soutenir de d'autres façons. Mais ce que je sais, c'est que people can change. Tu sais, autant qu'on se dit, là, tu peux pas vouloir changer les gens, people can change. Puis je pense que c'est requis, en fait, de croire ça quand on roule une business parce que nous sommes, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes agents de changement. Parce qu'on offre des solutions à des problèmes, donc on crée des changements, des transformations chez des gens ou dans des situations, ça dépend qu'est-ce qu'on fait exactement, mais on est des agents de changement, donc on doit croire que c'est possible que quelqu'un change ou que des situations changent. Donc voilà, puis tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que tous les gens vraiment successful que je connais, que je vois là, de loin, là, pas que je connais nécessairement personnellement, mais tu sais, Dan Locke, il y a sa conjointe qui est avec elle, avec lui, qui le soutient. Mon Dieu, mais déterminant, j'ai fuck en ce moment. Dan Locke a sa conjointe qui le soutient. Tu sais, tous les autres que je connais là, dans l'industrie aussi, même chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Ce contexte-là, là, de ton entourage très, très, très proche, dont ta ou ton partenaire de vie, c'est extrêmement important d'avoir le support, mais pas d'avoir le support pour entamer ce que tu fais. Tu entames ce que tu fais, peu importe, OK? Mais c'est, à un moment donné, c'est comme si la personne ne te supporte pas avec les années, puis avec ton évolution, parce que ta business va se mettre à m'amener à être agrandie, là, tu sais, comme chaque année, tu devrais croître un petit peu au moins dans certains aspects, fait que, tu sais, tu devrais jamais être en train de stagner, parce que quand tu stagnes, c'est le début de la régression, fait que c'est ça, si tu stagnes, le marché te rattrape, tu es en train de régresser sans même que tu t'en rendes compte, tu sais, comme juste avec l'inflation, tu as tout le temps le même chiffre d'affaires, tu es en train de régresser, tu sais. Fait que non, c'est ça, mais c'est idéal à un moment donné de comme obtenir le soutien ou bien tu t'en vas te chercher un contexte qui te soutient. Là, tu t'en vas te chercher quelqu'un qui. C'est vraiment controversé ce que je dis en ce moment, mais c'est important. Parce qu'il y a personne qui réussit, qui a des méga super résultats, qui est encore en train de se battre à contre-courant. Tu sais, quand tu commences, c'est quelque chose, mais si tu continues puis tu crées des preuves que ça fonctionne, puis tu n'as toujours pas le support, ça, c'est un red flag pour moi. Évidemment, c'est mon opinion, évidemment, c'est ce que j'ai observé. C'est des talks controversés, puis personnel, je suis pas une psychologue pour les couples, OK? Je ne fais pas de la thérapie dans ce sens-là, mais c'est important, c'est vraiment important. Tu voulais pratiquer ton sujet de coaching. What is that? 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 Je sais plus c'est quand t'as dit ça, fait que je sais plus, je sais pas c'est quoi. Ok, oui, Hugo, tu l'avais. Elle et moi avons vécu pareil avant que je la rejoigne. Plus elle travaillait fort, plus on s'éloignait, puis j'étais resentful pour le temps qu'elle nous enlevait. On n'a jamais été aussi loin dans notre couple que durant cette période. Oui, effectivement. Ça pourrait tellement être intéressant, Hugo, que tu en reparles de ça, parce qu'il me semble que tu as fait comme un live, là, comme 2 ans là-dessus, là. Fait que ça serait cool, je pense, que tu fasses peut-être un vendredi pensé là-dessus pour les autres qui sont dans cette situation-là. Fait que voilà. OK. Je me suis rendu compte que j'ai développé ce concept-là avec le temps de plus en plus pour comprendre pourquoi je me sens d'une telle ou telle façon où j'ai certaines pensées et pour les rediriger rapidement au bon endroit. C'est puissant, absolument. Puis tu sais, ça c'est vraiment bon quand on est conscient puis on peut s'ajuster, s'adapter. Puis je vais dire le piège là, le piège. On dirait que c'est pas le mot que je veux dire, mais je pense que ça le dit quand même. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est sans s'en rendre compte, c'est quand on n'est pas conscient que nos pensées qui sont positives sont toxiques à notre réussite dans notre optique de croissance de la business. Parce que ça nous arrive aussi qu'on a des pensées positives puis qu'on est optimiste puis que, tu sais, on se dit, tu sais, on a foi en l'univers que t'sais, notre succès va arriver quand ça va arriver, c'est parfait. T'sais, on se met pas trop de pression dans le timeline de la chose parce que on prend le temps de bien faire les choses. Puis, c'est des pensées qui sont positives puis qui font du sens, évidemment. Comme je dis tout le temps, tous les raisonnements font du sens, mais c'est pas parce que le raisonnement fait du sens qui est aligné avec l'objectif que tu vises. Donc, des fois, on a des pensées qui sont positives, qui sont optimistes, puis on se sent bien. Fait qu'on peut pas se rendre compte que notre contexte nous apporte des pensées de contenu qui ne sont pas favorable à notre avancement en business parce qu'on se dit, tu sais, je suis positive, je suis optimiste, je me sens bien. Tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas de problème apparent. Le problème, en fait, vient du fait que tu es trop bien en ce moment. Tu sais, tu es trop bien en ce moment, tu prends trop ton temps, tu es trop patiente. Tu sais,
en fait, t'as pas le feu, t'as pas, y a comme pas, t'as pas faim, tu sais. La semaine dernière, Go faisait un live, là, il parlait de chasser le gibier, là, parce que c'est ça qui ramène la bouffe à la maison pour la survie. Ben, aujourd'hui, dans notre ère, le gibier, c'est l'argent, c'est aller chercher nos clients. Puis oui, ça fait de l'impact, puis tout, mais après ma barre, tu t'en vas chercher le gibier, donc tu rapportes l'argent, c'est ça qui te permet de croître ta business, plus que tu as de clients, tu sais. Puis plus que donc tu peux avoir de l'impact sur des gens, ça va ensemble. L'argent, c'est le byproduct de l'impact, le niveau d'impact que tu as sur le monde autour de toi. Mais tu sais, quand tu es dans une optique de tu es super patiente, t'es super patiente, tu prends le temps de bien faire les choses, tu te dis je mets pas trop de pression sur le timeline, ça va arriver, ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va arriver, puis je fais les choses une étape à la fois, puis c'est ça, puis toutes des pensées comme ça, c'est très positif. Mais le problème, en fait, c'est que c'est trop positif, mais t'as pas faim. T'as pas faim pour aller tuer le chevreuil puis manger aujourd'hui. T'as pas faim pour aller chercher les résultats que tu mérites. Puis ça, c'est un problème en business parce que la business, c'est ça, c'est de chasser le gibier tous les jours, c'est de ramener à la maison, bref, ce que tu as besoin, c'est d'aller chercher les gens que tu veux aider. Il faut que tu aides, si tu veux aider des gens, en fait, avec ta business, avec ta mission, ben, sont où ces personnes-là? C'est toi qui vas les chercher. Fait que ça c'est le quotidien, c'est le lifestyle, c'est le mode de vie d'un entrepreneur. Puis c'est pas avec des pensées justement positives, c'est pas en étant trop confortable que tu te mets à chasser le gibier. Fait que ça, c'est toute une réflexion. Tu sais, des fois, on a des pensées, on se sent bien, on trouve. Il y a pas de problème apparent, puis c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a pas assez de problèmes. Tu vois pas assez qu'il y a un problème. Puis ça, c'est contre-intuitif, parce que tu dis ça va bien, blablabla. Puis le problème, c'est que tu te dis ça. Ton contenu, c'est le problème, mais tu t'en rends pas compte parce que ton contexte t'apporte des pensées comme ça, positives, optimistes. Puis donc, tu te sens bien, puis donc, tu te rends pas compte. C'est facile de se rendre compte qu'il y a un problème quand t'es en train de pleurer, quand t'es triste, t'es découragé. Faut que je parle trop, je m'emballe. Vraiment désolée, parce que je sais que mon micro est tellement bon que vous venez toutes d'entendre mon mouchage. Mais bon, fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est facile de se rendre compte que ça va pas bien, que notre contenu, ça se passe pas bien, là. Quand on est découragé, qu'on est triste, qu'on est fâché, frustré. Tu sais, c'est frustrant là, de voir ton prospect potentiel dans ton audience aller acheter de quelqu'un d'autre. C'est frustrant de voir que ça fait 2 ans que tu es bloqué au même plateau de revenus ou ça fait 6 mois, tu n'es plus en train de grandir. C'est frustrant, c'est décourageant, c'est gossant d'être pogné avec des clients qui sont pas des clients de rêve parce que faut absolument que tu les prennes. Tu n'as pas le choix si tu veux maintenir ton chiffre d'affaires parce que sinon, si tu les perds, ton chiffre d'affaires va descendre, mais là, tu sais pas si, en faisant la transition vers ta clientèle de rêve qui te fait vraiment triper, tu sais pas si tu vas vraiment y arriver, tu sais. Fait que là, tu vas perdre de l'argent des clients, mais est-ce que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux pour compenser puis que ton chiffre d'affaires, non seulement qui se maintienne, mais qui augmente? Tu sais, ça, c'est toutes c'est des problématiques que tu vis, puis quand tu as ces émotions-là qui sont négatives, c'est facile de voir que, OK, ça, c'est un problème pour moi, faut que je l'attaque, je le prends en charge, mais quand ça va bien, tu sais, quand t'es confortable, quand t'es optimiste, quand t'es bien, tu sais, tu vois pas que c'est ça ton problème. C'est quoi déjà le saying, là, le confort tue quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi. C'est quelqu'un qui sait de quoi je parle, vous mettrez dans les commentaires. Mais le confort tue, on peut quand même juste dire ça, le confort tue les résultats, tue la croissance. Si je commençais à me sentir confortable, je serais en train de me satisfaire de ce que j'ai, donc je serais pas en train d'aller chercher plus parce que je serais heureuse avec ce que j'ai. Fait que là, je serais en train de me contenter de ce que j'ai au lieu d'aller chercher vraiment le maximum de mon potentiel. Tu sais, le maximum de notre potentiel, il s'élargit tout le temps au fil de nous, notre évolution. Là. Fait que du moment où tu te mets à être confortable puis à te satisfaire de ce que tu as puis te contenter de ce que tu as, tu es en train de sacrifier ton potentiel maximum que tu t'en vas pas chercher, tu sais, activement. Fait que voilà, une pensée qui me venait en parlant de cela. Ok, ouais, Nancy, toi aussi, t'as mal. Oh non, ok, je voulais pratiquer. Ok, je comprends. Parce que moi, je dormais pas. Non, je dormais pas, puis j'essayais de me concentrer sur ma respiration pour dormir, puis ça fonctionnait pas. Fait que, écoute, ça arrive des fois. Fait que voilà. Écoute, la gang. Quand nos vibrations sont basses, que le paradis vient plus facilement dans notre chemin. Le pire, quand je suis fatiguée physiquement, j'ai mes pensées qui déraillent. Et là là.
La positivité toxique, c'était un bon Fire Monday. C'est vrai que pour tout le monde qui est ici, là, si tu vas aller voir le Fire Monday sur la positivité toxique, ça pourrait faire un bon follow-up à ce live, en fait, pour compléter l'idée. Sur YouTube aussi. Fait que, oui. J'ai dit ça à ma cliente dernièrement, tu crées ta propre résistance, ton seul frein, c'est toi qui le mets, ton succès, il est devant toi, tu sais ce que tu dois faire, permets-toi de le réussir, fait que just go for it, là. Exactement, exactement. Fait que voilà pour aujourd'hui, la gang. Merci d'avoir été là au Fire Monday. Et si tu te sens bloqué dans un palier de revenus que tu es incapable de dépasser, si tu sens que, si tu vois tes prospects aller acheter chez quelqu'un d'autre, puis tu comprends pas pourquoi, si tu as l'impression que des fois, tu es dans un bon élan, puis après ça, tu reviens à tes patterns, puis là, tu arrêtes de croître, tu deviens inconstant, tu n'as plus de discipline, puis tu reviens à comme la version de toi avant, là, avant cet élan-là, là, qui, my God, j'étais bien parti, là. Puis là, c'est plus là, là. Si tu te reconnais dans ces exemples-là, si tu es bloqué dans ta business présentement, probablement que ton positionnement, probablement que ta posture intérieure, probablement que ton contenu aussi, ton contexte, ta façon que tu te perçois au niveau de ta psychologie, right? Ta rigidité ou ta flexibilité psychologique, dépendamment, probablement qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle n'est pas adéquate à ce que tu vises comme objectif en ce moment. Le positionnement puis la posture interne, ça se travaille, mais ça se travaille seulement si tu es flexible psychologiquement pour faire les shifts à l'intérieur de toi. La flexibilité psychologique, c'est ce qui te permet de te transformer. Fait qu'avant tout, c'est important de travailler là-dessus pour pouvoir ensuite changer ton positionnement, changer ta posture interne de leadership quand tu es en contact avec tes prospects, avec ton audience, avec tes clients aussi, pour augmenter les résultats de tes clients. Fait que si jamais tu as des difficultés avec ça, puis tu sais pas trop c'est quoi en fait qui pose problème, puis tu sais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la pensée qui marche pas en ce moment dans ma tête, fais juste venir m'écrire, partage-moi comment tu te sens, c'est à quoi que tu penses en ce moment, puis c'est quoi le problème, puis tu sais, il y a une raison, un mène à l'autre, là, fait que ça sera pas trop compliqué, là, je vais pouvoir te guider, là, what's the problem right now, puis comment t'enligner en fait pour régler ça, ça va me faire plaisir de prendre le temps, fait que fais juste m'écrire, hésite pas. Donc sur ce, on se revoit pour un prochain Fire Monday, la semaine prochaine, Fire Days, Fire Weeks, Fire Months, let's change some lives, en commençant par la nôtre. Ciao, boss!